C'était la météo de France 3 avec le mémorial Charles de Gaulle et la ville de Colombey-les-Deux-Églises. Mémorial Charles de Gaulle, l'empreinte de l'homme, l'histoire des Français. On prend donc la route ce soir d'Estissac dans l'Aube. L'homme que Maxime Meyer nous présente ce soir fabrique des stylos en bois. Ici et pas ailleurs, c'est dans l'Aube donc, et c'est maintenant. Bonsoir et bienvenue à Estissac en Pays d'Hôte. Et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour parler d'un trésor qui se cache dans la forêt qui nous entoure. Non, il ne s'agit pas de champignons, mais de stylos, des stylos en bois que l'on peut trouver juste à côté d'ici. Et pour ça, il faut marcher sur les traces d'un cueilleur un peu particulier. On y va tout de suite. C'est une forêt qu'il connaît par cœur. Pascal Choisy habite à quelques kilomètres d'ici. Les yeux rivés au sol, il fouille, il gratte, avec en tête une idée bien précise. Je cherche des morceaux de bois qui ont été abandonnés par les bûcherons et qui vont finir leur vie par terre, comme ça, dans la forêt, mangés par les insectes ou qui vont se décomposer au fur et à mesure des années. Et moi, je recherche des morceaux qui sont un peu extraordinaires. Je trouve toujours. Il y a toujours quelque chose à ramasser en forêt. Il faut savoir regarder, il faut savoir chercher. Voilà. Peut-être qu'ils finiront dans la cheminée, tout simplement, mais ils vont peut-être faire un beau stylo et je leur redonne 50 ans de vie. Pour Pascal, pas question de couper des arbres vivants. Il y a suffisamment de matière abandonnée au sol. C'est un morceau de chêne qui est là depuis plus de 10 ans. Et il est très dur. Et en plus, il a été idéalement coupé sans que ce soit fait exprès. Alors là, il n'y aura pas grand-chose à sortir, mais le peu qui va sortir, ça va être merveilleux. Eh ben, on a bien fait de venir. Pascal se passionne pour le bois depuis son enfance, mais c'est la maladie qui l'a poussé à en vivre. Directeur technique d'une société de transport, il subit en 1991 un très grave accident de voiture. Épuisé, il décide 15 ans plus tard de se reconvertir dans la menuiserie. Mais là, plusieurs infarctus successifs l'obligent une nouvelle fois à changer de carrière. La menuiserie, les meubles, c'était fini, je ne peux plus rien soulever, je me fatigue assez rapidement, donc les stylos, psychologiquement, ça me permettait, dans les moments un peu difficiles au début où j'ai eu ces crises cardiaques, de pouvoir rester d'aplomb, quoi. Et les stylos m'ont bien aidé à ce niveau-là, oui, on peut dire, ils m'ont sauvé le moral. Fabriquer des stylos, un moyen pour Pascal de vivre sa passion pour le bois, avec un savoir-faire à réinventer chaque jour. Je ne sais pas ce que je vais faire à l'avance. Voilà, ça fait partie, je dirais, du bonheur de travailler des morceaux de bois comme ceux-là et de jamais avoir 2 fois la même chose. C'est impossible de trouver 2 fois pareil dans la forêt. Impossible. Celui-là ayant une brillance et une profondeur de champ, on peut dire, le fait de le faire droit va faire ressortir la lumière dans les fibres du bois. S'il n'avait pas eu ce genre de manifestation, je l'aurais certainement fait avec des formes beaucoup plus arrondies pour donner le mouvement. Et en fait, là, le mouvement, il est donné par sa fibre lui-même et par la luminosité qui dégage avec ses propres fibres. Donc c'est un bois qui est assez ancien, donc automatiquement, il est beau de par lui-même, quoi. J'ai plus qu'à moi ajouter la forme, et puis ça y est, il est déjà merveilleux au départ. Après plusieurs couches de vernis et jusqu'à 6 mois de séchage, ce stylo juste formé pourrait ressembler à celui-ci. En 4 ans, Pascal a déjà fabriqué des centaines de stylos et il ne se contente pas du bois des environs, il utilise également des essences du monde entier. Voilà, alors ça c'est un des sujets que je préfère, c'est marier les essences et surtout marier les couleurs. De l'ébène du Congo et du hou qui vient de mon jardin. Voilà, donc l'Afrique et le Pays d'Hôte. Les stylos de Pascal coûtent, selon les modèles, entre 30 et plusieurs centaines d'euros. Il a encore des difficultés à vivre confortablement de son activité, mais son bonheur est bien au-delà. Je voyage par la pensée parce que quand je vais prendre un morceau de bouleau gelé du cercle polaire ou que je vais prendre un morceau de loupe de Goldfield qui vient du désert australien, en passant par l'Amérique du Sud et puis mon jardin et puis la forêt où on était, ça fait voyager parce que c'est des bois qui sont incroyables.
un plaisir de tous les jours. C'est vraiment, moi j'ai vraiment de la chance, quoi. Moi je le prends comme ça. Sans certains accidents de la vie, Pascal ne se serait peut-être jamais lancé dans cette aventure, mais ils lui permettent aujourd'hui d'écrire une belle histoire. Voilà, laissons maintenant Pascal continuer à sculpter ses stylos. C'est la fin de notre édition, ici, à Estissac. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Maxime. Allez, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations du journal régional de ce 19-20. Et cette vente aux enchères particulières organisée aujourd'hui en Belgique, le bien à acquérir était la dernière maison du couple Michel Fourniret et Monique Olivier. Ils y ont vécu plus de 10 ans. Elle a été vendue 57 000 € à cet homme que vous allez découvrir. Alors pourquoi acheter la maison du couple de tueurs en série? Bon, on l'écoute, il répond. Et pourquoi acheter cette maison, l'ancienne maison C'est mon secret, monsieur. Je ne suis pas obligé de vous le dévoiler. Ça vous tenait à cœur. Je voulais tirer un trait. Jean-François Copé est élu à la présidence de l'UMP avec une faible majorité. Seule une petite centaine de voix sépare les deux camps, le camp Copé et Fillon. Luc Châtel, le député maire de Chaumont, a fait partie de la garde rapprochée du candidat Copé et il pourrait être nommé vice-président du parti. À l'occasion du 23e anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant, 200 enfants d'école rémoise ont participé à des animations sur le thème du droit à l'éducation. La ville de Reims honorée par l'UNESCO pour sa mobilisation dans le cadre de cette opération. Cela fait 9 ans que des ateliers sont organisés dans la ville. Voilà donc pour cette partie régionale du 19-20. Dans quelques instants, vous allez retrouver Carole Gessler pour l'édition nationale. L'info continue bien sûr comme chaque soir jusqu'à 20h pour le 19-20 et vers 22h30 avec le Soir 3. Bonne soirée sur France 3.